Des zones qui aujourd'hui seraient inhabitables si on n'avait pas l'énergie abondante, vous en avez plein. Dubaï, que si vous voulez habiter à Dubaï dans un monde sans énergie, vous n'habitez pas à Dubaï dans un monde sans énergie, vous n'avez pas de frigo, vous n'avez pas d'acheminement de la nourriture, vous avez, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui permet de répondre à l'hostilité de l'environnement s'appelle l'abondance énergétique. Or, aux échelles de temps auxquelles on parle, quelques décennies, l'abondance énergétique va également partiellement s'estomper. Alors, elle va partiellement s'estomper, même si on ne veut pas, parce qu'on a un sujet de placard qui se vide, avec le pétrole, le gaz et le charbon. Et en fait, sur l'approvisionnement européen, on est déjà à la peine. Demandez à vos annonceurs de la grande conso, ils vous le diront, hein, il y a déjà de la déconsommation. Et en fait, c'est une conséquence logique du fait que l'approvisionnement en Europe, l'approvisionnement énergétique en Europe est déjà en décrue depuis 15 ans. Déclin, la Russie est en déclin, enfin c'est plus un fournisseur officiel de l'Europe maintenant, mais ils sont en déclin quand même. Le déclin pétrolier est une réalité. Et le monde dans son ensemble a passé à date son maximum en novembre 2018. Pour le moment, on est en dessous. Mais juste, donc, aux échelles de temps dont on parle, l'approvisionnement énergétique va devenir plus contraint, ce qui veut dire que nos marges de manœuvre pour répondre aux mêmes problèmes vont devenir plus faibles. Si dans le même temps, en plus, ce qui va être le cas, les problèmes vont augmenter, il va y avoir un effet tenaille qui est déjà partiellement à l'œuvre. Alors, on n'a peut-être pas le temps d'élaborer là-dessus aujourd'hui, mais les troubles politiques qu'il y a en Europe de manière croissante maintenant depuis plusieurs années, et ça remue ici et ça remue là, pour moi, ont toutes la même cause racine. C'est que l'activité économique réelle en Europe ne repart pas pour une question d'énergie. C'est partout pareil. C'est pour ça qu'il y a à peu près les mêmes problèmes. Je parle de l'agitation politique et de la configuration politique, c'est à peu près partout pareil, en Grande-Bretagne, etc. Et ça commence à devenir volatile partout. Et il y a une cause racine à ça. Donc, c'est autre chose aussi qui ne peut pas être dans les rapports du GIEC. L'instabilité politique et l'instabilité des structures de gouvernance est un facteur d'affaiblissement et de vulnérabilité. C'est absolument évident. Aucun modèle ne va vous en parler. C'est tout à fait évident.